j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de refaire une vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, ça se passe bien, 2018 ça commence tellement bien. Ah, gloire à Dieu, non vraiment, il y a vraiment des choses merveilleuses qui se passent. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo qui va un peu vous dévoiler quelques petits secrets sur moi, en fait, quelques petites choses qui peut-être peuvent être chelous, des trucs que moi-même je comprends pas, des choses du passé ou des choses du présent qui me qualifient en fait et que peut-être tout le monde ne connaît pas. Je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour vos vies, pour tous vos retours concernant mon émission. Oh, vraiment, ça me touche tous les jours, je reçois des messages, mais je suis tellement heureuse parce que c'est vraiment l'aboutissement en fait d'un truc auquel j'avais tellement confiance parce que j'avais tellement l'assurance en fait que ça venait de Dieu. Et franchement ça me touche, franchement, quand je vois les commentaires, non vraiment je suis limite émue, je suis émue pour moi, je suis émue pour ma petite sœur aussi parce que ça l'encourage. Et ben, je suis vraiment émue pour Dieu parce que le but c'est que son nom soit proclamé d'une façon différente, et je pense que là c'est le cas. Donc vraiment je bénis le Seigneur pour vos vies, merci beaucoup pour vos encouragements. Franchement, ça me va droit au cœur, et que le Seigneur puisse continuer à m'utiliser de cette façon, et vraiment que toutes ces vidéos ben, traversent le monde, hein, pour que son nom soit proclamé partout. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu différente que j'ai jamais faite encore, des choses qui révèlent certaines choses personnelles outre mon témoignage. Donc là, je vais en fait vous révéler de petites choses, on va dire secrètes ou cheloues, ou bah, que pas tout le monde est au courant. Des petites choses où limite tu te dis mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis comme ça? Ou pourquoi j'étais comme ça? Donc je vais un peu vous raconter un peu des trucs qui sont un peu drôles, un peu chelous, un peu voilà, mais des trucs sur moi. Comme ça vous me connaîtrez un petit peu mieux. Révélation numéro 1. Alors, si vous regardez ma bouche, donc déjà je vais vous dire ce truc, et à cause de ça, ben forcément il y aura beaucoup de gens, vous allez vous focaliser sur ça, sur mes photos. Je fais très rarement des photos make-up de ma bouche. Pourquoi? À cause de ça. Regardez. Bon, vous, j'en suis sûre, vous allez me dire, je vois rien. Moi, je vois. En fait, ici, le côté là, c'est moins gonflé que le côté là. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai mis un appareil dentaire, et le problème, c'est quoi? C'est que quand on m'a fait les radios, bah déjà, j'avais toujours ma petite canine, ma dent de lait. Et genre, on m'a fait les radios et on m'a dit, en fait, ta dent, elle sortira jamais parce que elle a fait le contraire. Au lieu de descendre, elle est montée, et en gros, elle a poussé dans mon palais. Donc la dent, au lieu de sortir, elle est montée dans mon palais. Et j'ai dû me faire opérer. La seule fois où je me suis fait opérer de ma vie, ils ont ouvert l'intérieur de mon palais. Ils ont essayé de bouger ma dent d'une façon et d'accrocher un bail pour tirer ma dent. Quand j'y allais, on resserrait. Alors déjà, on resserrait mes dents. Et en plus, on resserrait pour faire tirer la dent. Donc ici, j'avais plus de dents. Et on m'avait enlevé la dent de lait pour faire sortir ma canine. Sauf que en fait, elle était bloquée dans l'os du palais. Donc on m'a fait souffrir. Je vous dis, ça faisait trop mal. Genre, tu sentais un truc comme ça qui tire, mais le truc, il était bloqué. On a fait ça pendant je sais pas combien de temps, peut-être pas pendant les 2 ans, mais au moins pendant 1 an, j'ai souffert. Pour au final, on me dit, non, elle descendra jamais, donc on va te l'enlever, c'est pas grave, on va resserrer tes dents de façon à ce que ça se voit pas. Sauf que si ça se voit, parce qu'il manque une place dans ma bouche. Donc forcément, toutes mes dents sont parties vers la gauche. Donc c'est pour ça que j'ai les dents tordues. Voilà. Et donc j'ai pas de canine, mais ça va, ma dent, la molaire, je crois c'est ça que ça s'appelle, la première molaire, eh ben elle ressemble à pas une canine. Fait numéro 2. Je suis très, 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 très mauvaise en français. Vraiment. La matière français, depuis que je suis petite, chez moi, ça rentre pas. Donc, en fait, le truc, c'est que je sais pas écrire. Et je vous explique, j'avais des bonnes notes en français que en expression écrite. Même la lecture, j'aimais pas, ça me mettait un stress de lire devant les gens. Et même aujourd'hui, quand je lis quelque chose aux gens, j'ai un stress. Franchement, j'ai un stress, j'ai l'impression que je lis mal. Je peux faire des fautes, mais des fois tellement stupides. Comme si j'avais jamais été à l'école. Et en fait, je déteste me relire. Oui, parce que par la même occasion, je déteste lire. La seule chose dans laquelle je suis bonne en français, c'est l'expression écrite. J'ai une très très bonne imagination. Le Seigneur m'a fait très créative, donc je peux vous inventer une histoire en 3 secondes. Vraiment. Mais l'écrire, non. Quand j'avais des devoirs d'expression écrite, c'est-à-dire qu'au niveau expression écrite, j'avais 10 sur 10, et le reste des points qui étaient sur 10, donc orthographe 5 points par exemple et 5 points conjugaison, j'avais 0,5, 1 ou 0. Le jour du bac, j'ai rempli
3 feuilles recto verso quand il fallait faire l'espèce de dissertation. Voilà, voilà, voilà. Le Nouveau Testament, je l'ai lu en même temps écouté en audio sur les applications. C'était un peu plus facile pour moi. Ou sinon, regarder des dessins animés chrétiens. Genre, tu regardes des dessins animés sur Moïse, au moins, tu connais au moins le maximum de la vie de Moïse. Et le fait que tu l'as pas encore lu, bah, ça t'aide. Et au moins, quand tu vas lire, en fait, tu vois, tu vas avoir des images. Et ce sera peut-être plus facile pour toi, ce sera plus parlant. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'images. J'ai une mémoire visuelle et auditive. Donc, c'est plus parlant pour moi de voir des images et d'entendre des gens parler que de lire quelque chose. Je suis atteinte de trypophobie. Voilà. C'est une maladie pas très rare, assez répandue. C'est la peur des trous à répétition. Vous voyez les ruches d'abeilles? Vous voyez ces trucs-là, là? Attendez, j'ai des frissons. Attendez, ça me dégoûte. Attendez, je sais pas si vous pouvez voir. Bon, comment on fait? Attends, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai des frissons qui sont revenus direct. Ouh! Par exemple, vous voyez, s'il y a un truc comme ça où il y a des trous à répétition et genre vous mettez votre main, appuyez dessus et après ça vous fait plein de trucs rouges et j'ai des frissons à mort là. Genre, mais je sais pas si vous pouvez voir, j'en peux plus. C'est un truc de fou. Je déteste ça. Ça me dégoûte. Là, juste le fait de parler de ça, ça m'horripile. Bref. Quatrième fait sur moi. J'ai vécu 6 ans en colocation. 6 ans. Quand j'y pense, je me dis, mais comment j'ai fait? Mais sur le moment, bizarrement, ça me dérangeait pas. Parce qu'avant, j'avais peur d'être toute seule. Enfin, c'est pas que j'avais peur, mais j'aimais pas être seule. J'ai vécu 6 ans parce que vu que j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à New York et j'ai vécu à Londres, bah, c'est des villes où avoir son propre appartement c'est un peu cher et voilà, quand t'as pas spécialement une situation stable, etc., bah, c'est la solution. Donc je l'ai très bien vécu, mais arrivé à Christ, quand j'allais vers Christ en fait, avant ma conversion, je commençais à plus supporter de vivre avec quelqu'un. Tout d'un coup, la personne avec qui je vivais, qui était devenue une copine, ben, je la supportais plus. Tous les trucs, j'avais besoin d'être seule. Je restais très souvent tout seul dans ma chambre et tout. J'avais ce besoin d'intimité en fait. Et je trouvais ça trop bizarre parce que j'étais totalement pas une personne, j'avais peur de la solitude, j'aimais pas. Et tout d'un coup, je recherchais ça. Donc depuis en fait, après le Seigneur, il m'a fait déménager dans une colocation où je connaissais personne, mais bon, c'était quand même dur. Mais il m'a fait déménager le jour de ma conversion, juste avant que je me convertisse. Donc déjà, c'était plus facile pour moi. Mais après, vraiment, là maintenant que je vis vraiment toute seule, que j'ai mon appart à moi, je ne supporte pas d'être trop avec les gens. C'est-à-dire que même si je viens dormir chez toi pendant une semaine, il y a des moments où, par exemple, je vais me réveiller, je vais rester 1 heure dans mon lit en attendant que la vie passe. Parce que je ne supporte plus d'être tout le temps en fait avec des gens. J'aime ma solitude. Aujourd'hui, genre je peux vous dire, ouah, demain, je vais rien faire. Bah en fait le matin quand je vais me réveiller, je suis trop contente de rien faire et d'être seule, toute seule avec moi et le Saint-Esprit. Ça me dérange pas en fait. Depuis que je suis chrétienne, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a toujours Dieu avec moi. Fait numéro 5, je déteste lorsque quelqu'un a un contact physique avec moi. Alors, surtout quand c'est un étranger. Vous voyez, par exemple, c'est l'été. Là, ben voilà, j'ai des frissons. Vous voyez l'été, quand t'es en débardeur dans le bus et que quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi et que le bras de la personne, en fait, il te frôle comme ça. Waouh, Seigneur. Waouh. Déjà, en plus, sachant que la plupart du temps, les gens sentent pas bon en été. Alors, la personne, déjà, elle sent pas très bon. Elle transpire des bras et elle touche ton bras. Pourquoi? Donc, je suis quelqu'un, en fait, déjà, j'aime pas le contact physique. J'aime pas les gens qui te connaissent pas et qui ont besoin de te toucher. Genre, elle te prend la main, elle pose sa main sur tes cuisses, sur tes bras. Oh, non, non, les filles, pas avec moi. Des fois, il y a des filles, elles aiment trop, en fait, donner de l'amour et elles pensent que, ben, moi, je suis comme ça. Donc, elles me prennent. Ouah, je suis trop mal. Franchement, tu peux me prendre dans les bras et je reste comme ça. J'arrive pas. J'ai pas été élevée avec le contact physique. Et le truc, c'est que j'y arrive vraiment si on est dans une situation où je sens que tu as besoin d'un câlin. Alors là, ça, enfin, maintenant que je suis en Christ, hein, avant, non. Tu pleurais devant moi, je restais comme ça. Non, mais ça va aller.
Aujourd'hui que je suis en Christ, le Seigneur m'a donné assez d'amour. Et ce qui fait que quand ça arrive des situations comme ça, j'ai un surplus d'amour. Et moi-même, en fait, je prends les gens dans mes bras. Il n'y a pas de problème. Numéro 6. J'ai peur que de une catégorie d'animaux sur cette terre, les rongeurs. Tout ce qui est rat, souris, les hamsters, tout ça, ça va. Parce qu'en fait, comme ils sont soi-disant des êtres apprivoisés, genre, tu ne croises pas des hamsters dans la rue. Dites-moi, ça vient d'où les hamsters? Ils naissent où? Ils vivent où? C'est où leur environnement à la base avant qu'on les capture et qu'on les enferme comme si les pauvres bêtes sont enfermées dans des cages? Pourquoi faire? Je comprends pas. Mais bon, bref, en plus, ça sert à rien, à part le regarder tourner dans un tonneau. C'est inutile, c'est stupide, c'est même pas mignon en plus. Et les souris, non. Depuis que je suis petite, j'ai la phobie des souris et je pense que je vous ferai une story time parce qu'il m'est arrivé tellement de choses avec les souris. En fait, c'est depuis que je suis en Christ que j'essaye de vaincre ça parce que je me dis, Tracy, t'as pas peur des démons? Le Seigneur te dit que tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Bon, même si c'est spirituel, on n'a rien contre les serpents et les scorpions, d'accord, hein? Ok? Ils nous ont rien fait, les vrais, enfin ceux de la terre. Ils nous ont rien fait, au calme. Et parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris cette parole. Mais je kiffe les serpents, je kiffe les araignées, je kiffe les bêtes, il n'y a pas de problème. Les insectes, franchement, je kiffe. Je vois une sauterelle, je m'approchais d'elle, je peux même l'attraper, je m'en fous. Une araignée, de quand j'étais petite, j'ai attrapé les araignées, je les ai tournées sur mes mains. Bon, aujourd'hui, je suis un peu plus consciente, des fois, je me dis, on sait jamais, imagine, c'est pas n'importe qui, mais genre, je trouve une araignée chez moi, je la tue pas. M'en fous, au pire, je vais l'avaler dans la nuit, c'est pas grave. Parce que par contre, on avale des milliers d'araignées dans toute notre vie, à force de dormir la bouche ouverte. Donc voilà, sachez-le, il y a des bébés araignées qui vivent dans votre corps. Et il m'arrive de crier, ou des fois prendre sur moi et faire des... Ok, d'accord. Mais en gros, quand je les vois, je vous explique, je sens plus mes jambes. Alors même celles qui sont apprivoisées, concrètement si tu la lâches, elle va vivre dans les égouts avec ses cousines. Et ses cousines, elles vont venir chez moi, faire des trucs bizarres. Bref, je vous raconterai ça dans une story time. Fait numéro 7, je fais partie de ce qu'on appelait à l'époque du collège des lichettes. En tout cas, chez nous dans le 57, Voipy représente, ouais. Qu'est-ce qu'une lichette? Le genre d'élève qui fait de la lèche au professeur. En fait, j'avais tendance à faire ce que je veux en cours sous prétexte que je travaillais bien. Donc en fait, j'étais souvent dans les problèmes. Mais en fait, comme je travaillais bien et que je faisais tout en douce, je m'en sortais. C'est-à-dire que déjà, je suis grande, donc je suis obligatoirement assise derrière. C'est pas moi qui le voulais, même si ça me dérangeait pas. Mais voilà, donc j'étais avec tous les cancres. Tous les gars qui faisaient du n'importe quoi, j'étais là. Donc, ils faisaient du n'importe quoi. Je les suivais. On était tous punis. Et à la fin... Madame, madame, moi j'ai rien fait. Vous voyez très bien, madame, moi je travaille bien. C'est pas moi. Madame, c'est Mohamed, c'est Khaled, c'est Mustapha, tout ça. Mais moi, madame, j'avais rien fait. Moi j'étais juste là. Je suis assise à côté d'eux, donc normal. Mais c'est pas moi qui a jeté la gomme sur le tableau. Je vous assure, moi j'ai rien fait. J'ai même pas rigolé. Non, madame, je vous assure. Je leur ai dit, faites pas ça. On va avoir des problèmes. Madame, s'il vous plaît, retirez-moi les heures de colle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous assure, j'ai rien fait. Non, s'il vous plaît, madame et tout. Bon, ok, Tracy, dada, mais bon, attention, dada. Oui, je vous assure, c'est pas moi. Dada, bim. Je ressortais, je leur disais, je suis pas collée. Je suis pas collée. Comment ça t'es pas collée? Je suis pas collée. Ils avaient trop le seum. Et c'est pas bien. Faut pas être fier. D'accord? Ne faites pas du n'importe quoi à l'école sous prétexte que vous travaillez bien. En fait, ça sert à rien. Même j'ai eu une fois un avertissement de conduite parce que je me suis battue avec une fille. La seule fille avec qui je me suis battue dans ma vie, à part ma petite sœur. J'ai réussi à ramener mon père jusqu'au bureau de la directrice. On m'a enlevé mon avertissement de conduite. Oh, franchement, une licheuse. Franchement, une licheuse. Sans gêne. Je ressortais, j'étais trop fière de moi. Non, ridicule. Ridicule. En fait, là, je viens de capter qu'en fait, vous voyez pas mes yeux, vu que vous voyez les cercles dans les lunettes. En fait, il faut que je vous parle comme ça, quoi. Mauvaise idée. Enlevons ça. Un jour, j'ai tenté de faire de la télé-réalité
Donc déjà pour moi, je pensais que j'avais un caractère de malade, que les Amélie et tout, les Aurélie, des téléréalités, là c'était des blagues. Pour moi c'était du cinéma, moi j'avais un vrai caractère, donc moi si j'allais là-bas, voilà. Donc je croyais vraiment que moi j'étais la nouvelle grosse tête des téléréalités. Donc en fait quand ils ont fait l'appel pour les anges de la télé-réalité, pour l'ange anonyme, j'ai passé le casting. C'était bien nul. Vraiment nul. Je me rappelle même pas de ce que j'ai fait. Je me rappelle même pas des questions. Et heureusement, j'ai pas été prise parce que franchement, si j'avais atterri dans cette émission, j'imagine même pas jusqu'à où Satan m'aurait poussé à faire des trucs parce que je voulais tellement faire du buzz. Fait numéro 9. Quand j'étais au collège, j'avais tendance à collectionner des trucs inutiles. Je pense au lycée aussi. Et jusqu'à il y a pas très longtemps encore. Ouais. En fait, je peux collectionner des trucs qui servent à rien. Par exemple, je me rappelle au collège, je collectionnais des étiquettes de vêtements. Vous voyez l'étiquette cartonnée là qu'il y a sur les vêtements? Genre elle pend comme ça, même tu l'arraches comme ça. Bah ça. Et bah si c'était des belles étiquettes, genre tu sais, la marque elle avait fait un bête de design et tout, et bah j'en avais collectionné et je les avais accrochés. Pourquoi? Qu'est-ce que j'allais faire avec? J'en sais rien. Genre, j'aime bien les sachets. J'aime bien garder les sachets. Parce que je me dis un jour j'en aurai besoin. Mais le truc c'est que je les garde, je les garde, je les garde. Et à un moment, bah, Tracy, tu vois qu'il y en a déjà 30. Pourquoi t'en veux encore, tu vois? Et genre, si tu me demandes un sachet, je vais, je vais réfléchir. À quel sachet te donner? Genre, je vais me dire, attends, le sachet là, déjà, c'est un grand sachet. Donc, ça veut dire qu'un jour, quand j'aurai besoin de quelque chose, genre, je dois aller à Paris, je dois porter quelque chose dans un sachet, ce sachet, il est grand et beau. Donc, celui-là, je le garde. Ce sachet, il est petit et beau. Si un jour, je dois offrir quelque chose à quelqu'un, bah, je pourrais le mettre dans ce petit sachet. Si, je veux transporter quelque chose qu'il faut pas, que les gens doivent pas voir, j'ai ce sachet noir. Genre, mais vraiment inutile. Je déteste les tomates et le lait. C'est vraiment quelque chose, vous voyez les tomates crues? Alors ça, c'est quelque chose que je peux pas. Tu mets ça dans un sandwich, la tomate arrive dans ma bouche, waouh, trahison. Ah, je me sens trahie. À la base, j'aimais, mais un jour, j'étais au baptême de mon neveu, on avait tout rangé et j'avais la dalle de ouf et on allait faire 1 heure de route pour rentrer. J'ai dit à ma tante, j'ai faim, il faut que je mange quelque chose. Elle m'a dit, bah, il reste des tomates, t'as qu'à prendre et tu mets du sel. J'ai fait ça et j'ai mangé la tomate comme si c'était une pomme. Ça m'a traumatisée. Déjà, j'avais jamais mangé des tomates comme ça, je les mangeais avec de la vinaigrette. Mais là, le jour-là, j'ai mangé et tu sais, tellement tu crèves la dalle, donc tu finis le truc qui t'écœure. Depuis, je suis écœurée, je ne peux pas. Et le cœur de la tomate gluant, là, quand c'est rentré dans ma bouche. Oh! Et le lait, c'est quelque chose qui me dégoûte, mais à un point. L'odeur, la texture, quand ça coule même sur mes mains, s'il y a une goutte de lait sur ma main, ça m'horripile, je déteste le lait. C'est un truc de ouf, de toute façon c'est mauvais pour la santé, donc sachez-le, hein, c'est mauvais pour la santé, tout ce qui est le produit laitier. Donc tant mieux, je ne bois plus de lait, sauf je peux en manger avec mes Kellogg's, j'en mets sur. Je mets d'abord les Kellogg's dans mon bol et je mets le lait sur les Kellogg's, ça, lui, pour qu'ils soient tous un peu baignés dedans. D'accord? Tous un peu arrosés. Et je mange les Kellogg's et je laisse le lait, je le jette à la poubelle. Je ne peux pas. Alors le lait cuit, alors là je vomis, limite. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et avec leur crème là, qui se forme là, dès que tu chauffes du lait, il y a des gens, même vous la mangez. Les gens qui mangent la crème au-dessus du lait, vous avez un esprit qui s'appelle produit laitier, c'est sûr. Parce que pour aimer faire des trucs comme ça, c'est dégueulasse. C'est le genre de truc, si ça entre dans ma bouche, si je bois du lait, il y a une petite peau. Une petite. Je me rappelle, des fois, il en restait un peu quand tu chauffais ça au micro-ondes. Je buvais, il y a un petit truc qui rentrait dans ma bouche, je l'ai recraché ça dans le lavabo. Fait numéro 11. Je suis quelqu'un qui me fait beaucoup de films. C'est-à-dire que, mais pour des vieux trucs, hein, nul. Il faut que je dise à ma responsable que vendredi, je ne viens pas travailler. Je m'imagine toutes les situations, tout ce que je pourrais répondre, tout ce que je me fais des films pour rien du tout. Pour un petit truc comme ça, alors imaginez pour des vrais trucs. Pourquoi je fais ça, je sais pas, mais depuis toujours. Et aujourd'hui, j'essaie d'arrêter en fait parce que ça te met un stress qui sert à rien. Fait numéro 12.
Je ne connais pas mes tables de multiplication. J'ai triché pendant toute mes années de primaire. Voilà, je trichais déjà à l'école primaire. Esprit de tricherie, voilà. Depuis, je suis délivrée. Gloire à Dieu. Mais je vous le dis. Donc, ça veut dire que je ne connais pas mes tables de multiplication. C'est ouf, hein. Mais vraiment, je les connais pas. Je les ai jamais appris. C'est pas que j'ai pas essayé. C'est pas que j'ai pas réussi. J'ai jamais essayé de les apprendre. J'ai vu qu'on pouvait ne pas les apprendre et s'en sortir. Ben voilà, j'ai triché. Bon, je souffre pas, hein, vous savez. Voilà, hein. 8 fois 9, que je sache ou pas, voilà. De toute façon, aujourd'hui, il y a iPhone. Tout comme je n'ai pas appris tous les verbes irréguliers en anglais et je parle très bien anglais sans les connaître. Eh oui, il y a d'autres façons de parler. Fait numéro 13. Quelque chose qui pour moi, je pense, n'est plus quelque chose de... Comment dire? De secret pour vous parce que vous l'avez tellement vu dans mes vidéos ces derniers temps. J'ai la même voix que ma petite sœur. Je m'en suis rendu compte, alors toute ma vie déjà, quand moi ou ma soeur on me répondait au téléphone, on ne trouvait jamais qui répondait. Donc t'as ta grand-mère qui t'appelle. Oui Jessie, non c'est Tracy. Non c'est Jessie. Non bah non, si je te dis c'est Tracy, c'est Tracy. Tu parles à Tracy là? Bah oui je sais. Non, tu sais pas. Si je sais, bah non, tu sais pas sinon tu m'aurais pas posé telle et telle question. Même ma mère, elle arrive à se tromper. Quand les gens ils appelaient à l'interphone, même ma mère quand elle répondait, des fois, on confondait avec moi ou ma soeur. Donc on lui disait ouais tu descends. Ma mère elle disait c'est pas Tracy. Ah pardon madame, je suis désolée de ma biscuit. Et je m'en suis vraiment rendu compte. En fait moi je m'en rendais pas compte, mais un jour en fait quand je suis tombée sur ma messagerie, j'ai capté en fait que bah, j'avais l'impression que c'était ma soeur qui parlait à l'autre bout du téléphone. Et c'est là que j'ai compris en fait. Et avant on traînait très souvent ensemble, donc on parlait de la même façon, on avait les mêmes expressions et tout, tu vois. Mais à ce qui paraît on se ressemble, moi je trouve pas, mais à ce qui paraît on se ressemble de ouf. Jusqu'à on dirait des jumelles et tout. Je trouve pas du tout. Ma soeur elle ressemble à ma mère, moi je ressemble à mon père. Donc vraiment moi je vois pas la ressemblance, sauf quelques petits traits, mais voilà, genre les pommettes, des trucs comme ça, mais sinon je vois pas. Mais ouais, peut-être des expressions, le regard, mais... Fait numéro 14, je me suis battue toute ma vie qu'avec des garçons. J'ai tapé une seule fille dans ma vie, mais à l'école, je me battais toujours avec des garçons. J'ai pas de copines depuis petite, hein. C'est très rare que j'ai des copines et quand j'en ai, je les garde pas très souvent. Donc les meilleures amies, tout ça, même si j'en ai eu pendant des années, elles ont fini par ne plus l'être parce que j'avais pas du tout la même façon de penser qu'elles. Moi, j'avais trop une façon de penser de garçon. J'ai une attitude assez de garçon, j'ai un caractère assez garçon. D'un genre, je dis toujours tout ce que je pense. Je suis un peu trop dans le naturel, je suis un peu trop direct. J'aime bien clasher les gens par amour. En fait, j'aime bien exprimer mon amour des gens en les charriant, en fait, c'est comme ça. Mais je sais pas, pour moi, c'est embêté, mais c'est mignon. Bah, avec les filles, ça passe pas trop. Donc, toutes ces choses-là qui ont fait que, bah, depuis petite, j'ai pas trop gardé de copine. Mais les garçons, genre, ouais, on se tapait et 3 minutes après, je rigolais avec eux. Mais les filles, ouais, c'est juste, t'es là, t'as parlé avec le garçon qu'elle aimait, juste parce que c'est ton voisin, il t'a prêté une gomme, tu lui as dit merci, la fille, elle te parle plus pendant 3 ans. Tu vois, dès la maternelle, dès la primaire, c'était déjà comme ça et j'ai jamais pu cerner les filles. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas trop de copines. C'est-à-dire que même si j'organise mon anniversaire, genre, il y aura 20 garçons et 4 filles. Genre, voilà, c'est depuis toujours, c'est comme ça. Donc ouais, je me suis battue avec que des garçons, mais en même temps, je traîne qu'avec que des garçons limite. Et c'est ça depuis toujours. Et franchement, depuis que je suis en crise, je dis au Seigneur des fois, mais donne-moi des copines, tu vois. Vite fait, parce que la flemme, tu vois, je vais être mariée, je vais pas inviter mes potes gars, genre chez moi, genre quand mon mari est au travail, tu sais. Il rentre, je suis là, posé avec 4 gars, tu vois. Mais j'ai vraiment, c'est compliqué. Genre, c'est pas ma volonté, en fait, de pas avoir de copine, c'est que c'est compliqué. J'ai du mal, j'ai plein de connaissances filles, ça c'est pas de problème. Mais des filles avec qui je traîne, que les garçons c'est beaucoup plus facile. Bon après j'ai plus de team, genre je traîne plus avec les gens, c'est que j'ai plein de monde que je connais, j'ai plein de potes un peu partout. Et de temps en temps je traîne avec eux, des fois je mélange tout le monde. Mais j'ai pas genre une team, genre le samedi tu me vois traîner c'est forcément avec elle. Genre je ne suis plus du tout attachée à une personne ou un truc comme ça. Donc voilà. C'est dur hein, d'être petite fille et d'être qu'avec des garçons. Non pas dans le sens parce que moi je kiffe être qu'avec des garçons, je m'entends trop bien avec eux. Mais tu sais, après pour l'image, je veux te dire voilà. Moi personnellement, si je devais faire un cortège à l'heure actuelle avec des amis, ce serait le cortège homme en fait qui serait présenté par moi. Donc mon mari, j'espère qu'il a plein de sœurs et plein de cousines
qu'ils les mettent avec mes potes gars, quoi. C'est chaud. Les sœurs en Christ, en fait, elles voient le côté fraternel, donc j'ai pas spécialement de problème depuis que je suis en Christ. J'ai pas des sœurs en Christ qui viennent arrêter de parler avec mon copain, avec mon fiancé, avec mon mari, pas du tout. Et dernier fait sur moi, fait numéro 15. Avant, j'étais raciste. Je détestais les blancs. À force des histoires de sites noirs et fiers et compagnie là. Les histoires comme ça où pour se sentir mieux, on a eu besoin en fait de rabaisser l'autre en fait. Rendre le mal par le mal, le fait que leurs ancêtres nous ont fait du mal, ben limite on doit leur faire comprendre que nous aussi on doit leur faire du mal, des trucs comme ça. Le fait d'avoir étudié un peu tout ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage, l'apartheid et tout, ben ça avait développé une espèce de rage en moi en fait envers les blancs. Et oui, j'étais raciste jusqu'à ce que je vienne en Christ. C'était pas un racisme comme je votais Front National, tu vois, c'est pas genre de racisme comme ça, mais genre les blancs, j'avais pas spécialement besoin de vous connaître. Tu travailles avec moi, c'est bien, voilà. Je parle avec toi parce que tu travailles avec moi. J'ai pas de problème en fait en soi, mais j'ai pas besoin de toi dans mon entourage. J'ai même voulu me convertir aux religions ancestrales. Comment ça s'appelle, animiste je crois, je sais plus. Et je voulais même, mais après quand j'ai vu les délires, genre je vais aller adorer un tronc d'arbre, la reine de la nature, et adorer la mer, la reine des eaux, non ça va aller. Donc le dieu des eaux et compagnie, donc j'ai non, mais en soi voilà, j'étais jusqu'à là parce que ouais je voulais vraiment montrer que moi j'étais une vraie noire. Et j'avais aussi un problème d'identité, le fait que je parle pas mes langues ma langue paternelle et ma langue maternelle, donc le lingala et le créole capverdien. J'avais jamais mis mes pieds en Afrique même. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a totalement délivré de ces choses-là. Maintenant, voilà, je parle avec des frères et sœurs en Christ blancs. Je suis très contente quand j'ai des followers blancs. Parce que, voilà, ça me fait plaisir parce que j'ai pas été mis sur la terre que pour les noirs. Donc voilà, mais j'avais ouais, ce problème avec les blancs, pas spécialement avec les autres. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous savez un peu plus de trucs chelous sur moi. Voilà, au moins, vous me connaissez un peu mieux. En tout cas, je prie pour que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant ce laps de temps, on ne se parlera pas, on ne se verra pas. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, mon Snap, mon Facebook, mon Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions sur quoi que ce soit. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à vous abonner sur la petite cloche, comme ça à chaque fois que je publie une vidéo, vous avez une notification. Ouais, pas belle la vie, franchement, merci YouTube. Mettez des pouces bleus. Les gens qui mettent des pouces rouges, pardon, vous pouvez les garder, on n'en a pas besoin, merci beaucoup. Merci quand même de me tenir au courant que vous aimez pas les vidéos, mais bon, franchement, hein, pas censé plaire à tout le monde, vous savez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner.